Élément de plus en plus central des politiques publiques, l'environnement est un élément fondamental dans l'aménagement du territoire et par conséquent un volet nécessaire au SRADDET. Pour illustrer les différentes connexions entre aménagement du territoire et respect de l'environnement, le Césaire est allé à l'Université de Picardie à la rencontre de Guillaume Decoq, chercheur au CNRS spécialisé en botanique et écologie végétale. On a longtemps cru que l'homme pouvait s'affranchir de l'environnement. Or, force est de constater que par ses activités, l'homme modifie son environnement et que quelquefois, ces modifications de l'environnement ont des répercussions sur ses activités d'une part, sur sa santé d'autre part et sur bien d'autres composantes. Donc il est impératif de prendre en compte cet environnement, l'impact des activités humaines sur cet environnement et d'essayer de minimiser les actions en retour de l'environnement, les impacts négatifs que peut avoir l'environnement sur les activités humaines. On sait que pour les Hauts-de-France, il y a un certain nombre de pathologies pour lesquelles malheureusement nous détenons la palme au niveau national et c'est très bien mis en relation avec certaines pollutions chimiques, microbiologiques, en lien avec les activités industrielles et les activités agricoles. En effet, les activités humaines ont un impact sur la biodiversité, sur la qualité de l'air et sur le climat. Le docteur Decoq évoque les enjeux régionaux en abordant la thématique de la trame verte et bleue et du climat. Eh bien, il y a intérêt à conserver des connexions écologiques, fonctionnelles, entre les fragments forestiers. Dans la région Hauts-de-France, on a surtout des petits bois. Il reste relativement peu de grands massifs forestiers, excepté peut-être le sud de l'Oise, le sud de l'Aisne. Mais partout ailleurs, la surface forestière est très fragmentée. Dans le cadre de la trame bleue, c'est un petit peu différent, puisque là, il ne s'agit pas de créer des rivières, l'homme ne va pas créer des rivières. Par contre, de conserver les connexions au sein des rivières, en évitant des barrages. C'est ce qu'il y a déjà des exemples en région, par exemple pour préserver la migration des anguilles en vallée de la Somme, où on restaure la continuité des cours d'eau. Alors, il est illusoire de dire que par une action purement régionale, on va influencer le climat, ne serait-ce que régional. Par contre, on peut contribuer effectivement à capter le carbone qui est en excès dans l'air. Alors, la fixation du carbone, on parle beaucoup des forêts, mais en fait, tous les types de végétation sont capables de jouer le rôle de puits de carbone, et les sols. Bien que les politiques dédiées environnementales soient bien présentes dans le SRADDET, Guillaume Decoq reste sceptique quant à la qualité des éléments qui composent le document. Dans le cadre du SRADDET, on a un document qui est, je dirais, nettement moins scientifique, qui est plus une déclaration d'intention, de bonnes intentions éventuellement, mais qui, sur le fond scientifique, est très loin du niveau que l'on pouvait atteindre, en tout cas dans le SRCE. Je n'ai pas contribué directement au SRADDET parce que tout simplement on n'a pas demandé l'avis aux scientifiques pour établir le SRADDET. Comme tous mes collègues scientifiques, nous avons été très déçus par le contenu, le fait qu'il n'y ait même pas de carte. Donc comment travailler à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une région sans avoir de carte? Le volet environnement du SRADDET permet d'analyser de manière transversale les objectifs en évaluant toutes les règles et leurs impacts sur l'environnement et permet de définir les meilleures orientations en matière d'environnement et de santé. Le professeur Decoq nous dévoile ses suggestions. Je pense qu'il y a un certain nombre d'actions qui peuvent être entreprises. Alors par exemple dans les paysages ruraux, dans les paysages agricoles, ça passe par des actions aussi simples que de conserver les talus, boisés ou pas boisés d'ailleurs. Sur la biodiversité, eh bien, là je dirais qu'il y a davantage, alors il y a évidemment des actions qui peuvent être entreprises par nos responsables politiques, par nos institutions, mais également au niveau de chaque citoyen, puisque la biodiversité elle nous entoure et que chacun peut agir à son niveau.